Bienvenue sur votre émission Santé et Vitalité sans frontières. Aujourd'hui, on va discuter les piliers essentiels de la santé durable. Pourquoi j'ai mis le mot durable? Parce que on vit dans un monde de microwave, on vit dans un monde où tout doit se faire rapide, on vit dans un monde où je veux le même temps et je l'ai. Alors que vraiment, ça ne marche pas comme ça en ce qui a trait à notre santé. Il faut qu'il soit soutenu par des actions qui peuvent nous amener à une vieillesse en santé. Bien sûr, on est capable. On regarde sur des gens comme Annette qui ont 75 ans et qui est capable de marcher sur des rotalons. On voit des gens qui, par exemple, Irène Grosjean, qui a un naturopathe, qui avait 93 ans et qui était encore, bien sûr, elle est morte d'un accident de voiture, malheureusement, et qui était capable d'enseigner. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir une santé durable? Est-ce qu'on est capable d'avoir une santé qui nous emmènera à avoir une vieillesse en santé? Bien sûr qu'on est capable. C'est pour ça aujourd'hui, on va discuter des piliers qui vont vous aider à rester en santé, les piliers qui vont vous aider à avoir non seulement une jeunesse en vitalité, mais aussi d'avoir une santé, vous se sentir bien et continuer à d'accomplir ta vie, même dans ta vieillesse. Et c'est quoi les piliers? Bien entendu, vous savez que l'alimentation paraît toujours majoritairement des choix, majoritairement dans les piliers, que ce soit dans les lois, dans les docteurs de la santé que j'ai discuté dans les dernières émissions. Donc, l'alimentation, c'est essentiel. C'est un pilier qu'on ne peut pas négliger. Si on rentre dans un supermarché, on va voir l'alimentation, la santé bio, on va avoir des aliments transformés. Des fois, les gens vont dire qu'est-ce que tu manges pour le déjeuner, qu'est-ce que tu manges pour le dîner, qu'est-ce qu'on mange pour le souper. Donc, manger fait partie des choses qui sont essentielles, qu'on revient constamment. Maintenant, quels sont les choix que vous devez faire pour t'aider à avoir cette santé durable? Dans l'alimentation, comme on a dit, c'est le premier pilier, mais les choix. On a des aliments qui sont cuits, on a des aliments qui sont crus. Là, maintenant, la question qui me revient souvent, perpétue, c'est quel type de diète que je dois choisir. Est-ce que c'est keto, paléo? Quelle que soit la diète que vous choisissez, je n'entre pas dans ce sujet en plein, mais je vais vous dire que il faut prêter attention aux plantes. Il faut prêter attention aux aliments qui sont non transformés. Il faut prêter l'attention aux aliments qui sont en saison. Maintenant, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte. Ton alimentation aussi va dépendre des problèmes de santé que vous avez développés. Donc, les problèmes de santé que tu as, dans un certain temps, va peut-être pencher sur l'alimentation qui est crudité parce que les crudités, ils sont riches en enzymes, ils sont riches en vitamines, ils sont pas transformés, ils font pas dénaturer pour ça par la chaleur, mais aussi les aliments qui sont crus, majoritairement on parle des fruits et des légumes. Je vous dis pas d'aller manger votre riz cru, non, c'est pas ce que je parle, mais je parle des aliments qui sont comestibles crus. Elles ont une tendance détoxifiante. Ça veut dire qu'ils ont tendance à éliminer les toxines. Et on va voir que un de nos piliers, c'est l'élimination ou le nettoyage des humeurs. Donc, l'alimentation, les aliments qui sont crus sont capables de nous aider à éliminer les toxines, à rétablir même les fonctions de certains organes ou aussi à rétablir la fonction microbienne. Ça veut dire que les bactéries qui se trouvent au niveau de nos intestins. Donc, quand vous pensez à votre santé durable, pensez aux aliments et surtout pensez aux aliments qui sont
à la fois cru, si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, d'inflammation au niveau des santé, des aliments qui sont capables de se consommer sans qu'il y ait une transformation très essentielle. C'est pour ça que vous allez voir que dans le net, on parle toujours des jus, on parle toujours de périodes de détox, on parle toujours des tisanes. En passant, les tisanes, les plantes médicinales sont considérées également comme c'est des aliments en tant que tels, parce que les gens ont tendance à voir les tisanes, les plantes médicinales, même des épices que nous consommons, ils font pas partie de ton alimentation. Ça fait partie des aliments parce que ça apporte des nutriments, ça apporte des vitamines et ça nourrit le corps, ça guérit le corps également. Et les amis, sachez que les aliments ont plusieurs fonctions. Ça nourrit, ça guérit, ça revitalise. Donc, ça contient diverses fonctions. Donc, le deuxième pilier que nous allons parler, c'est le neuropsychique. Pilier neuropsychique, dès qu'on voit un neuro, on voit un neurone. Donc, on voit tout ce qui a trait au niveau cerveau. Et dans le neuropsychique, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? On parle de certaines pratiques qui aident à gérer le stress. On parle des pratiques qui aident à diminuer le stress. On parle des pratiques qui aident à se relaxer. On parle des pratiques qui aident à revivifier, revitaliser, mais en utilisant tout ce qui a trait au système nerveux. Donc, on va parler de la relaxation, on va parler de la méditation, on va parler aussi de l'exercice physique, parce que l'exercice physique aide le corps à diminuer son stress. L'exercice physique aide le corps à faire face aux problèmes et aux difficultés. Non seulement que ça nous donne un muscle, non seulement que ça nous aide à garder notre ligne, mais aussi ça joue sur le côté mental. Donc, le neuropsychique, il faut prêter attention. Et dans le neuropsychique, on a parlé de relaxation, de méditation. La prière aussi rentre en ligne de compte. Donc, la foi aussi rentre en ligne de compte dans ce pilier-là. Et c'est un pilier qu'il ne faut pas négliger parce que ce pilier-là a fait ses preuves, même des preuves scientifiques, des preuves qu'ils peuvent pas savoir. C'est comme des miracles qui surgissent parce que les gens ont utilisé ce pilier-là. Et on voit en ce qui a trait à la méditation, pendant la méditation, le corps, il rentre dans un repos. Et dès que le corps rentre dans un repos, qu'est-ce qu'il y a? C'est que le corps, il est capable d'aller se focaliser dans d'autres fonctions du corps, dans sa fonction de réparation, dans sa fonction de nourrir, dans sa fonction de donner de l'énergie dans le corps. D'où l'importance de ce pilier-là, de l'importance de la méditation. Moi, je peux partager avec vous que la méditation a fait vraiment un changement dans mon corps. Ça fait un changement parce que la méditation, je l'ai connue, ça fait pas longtemps. C'est après mon accident, j'ai eu un très grave accident où j'avais eu 3 chirurgies au niveau du genou et puis un trauma crânien. Et j'ai connu des périodes qui étaient assez difficiles, des périodes assez noires, qui ont laissé des séquelles majeures dans le corps, mais à cause de la méditation, donc j'ai pu reprendre surface. Et le neuropsychique, en fait, je parle de la méditation, mais nous aide à faire... C'est comme un miroir, quoi. Tu es en train de te voir, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi est-ce que je dois travailler. Et quand tu rentres dans cette période de méditation ou cette période d'introspection également, si tu l'accompagnes, pour certaines personnes qui sont religieux ou qui sont chrétiens, qui utilisent la Bible, si tu accompagnes des études des Écritures, ça te permet de voir tes forces, tes faiblesses, qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois améliorer dans ta vie pour beaucoup te rapprocher de Dieu, rapprocher du divin, rapprocher de la ressemblance du Christ qui est même, on pourrait dire que l'humain qui est venu sur la terre, l'humain, le modèle humain, le modèle humain que vous devriez avoir, que vous devriez suivre.
parce que non seulement qu'il a utilisé, en fait, c'est tout un processus que le Christ, que Jésus a eu, et il a pu utiliser ses capacités divines pour guérir, pour aider, pour enseigner, pour nourrir. En fait, c'était toute une petite parenthèse. Nul est, je n'ai pas l'intention de vous convertir au christianisme, mais je veux juste partager avec vous ce que la méditation, ou du moins en découvrant les bienfaits de la méditation, accompagné des études des Écritures et accompagné aussi d'un modèle, parce que le Christ, avant tout, c'est un modèle, un exemple qu'il est pour l'humanité. Donc, cet aspect-là, ce pilier-là, il ne faut pas le négliger. La troisième chose, c'est vraiment l'élimination des toxines, ou du moins le nettoyage des humeurs. Pourquoi élimination des toxines? C'est sûr que l'alimentation, si vous avez une alimentation qui inclut des crudités, où vous prenez des périodes où vous ne consommez que des aliments crus, que des aliments crus, il y a une détoxification naturelle qui se fait. Bien entendu, ça peut être accompagné de jeûne ou pas aussi. Donc, ça aide à éliminer les toxines. Pourquoi c'est important de travailler avec ce pilier-là? Parce que le corps, il élimine des déchets. Toute chose produit des déchets. Et nos cellules produisent des déchets. Des organes sont encombrés de toxines. Pour plusieurs raisons. L'air que nous respirons, on a beaucoup qui est pollué. On a aussi une alimentation qui n'est pas assez entre guillemets, pur, bien que vous pouvez faire le meilleur de vous-même, mais certains aliments qui sont produits avec des pesticides, avec des produits chimiques qui vont laisser des déchets, qui vont encombrer le corps, qui vont encombrer les organes, qui vont encombrer au niveau du cerveau. Donc, il faut prendre une période pour aller éliminer des toxines-là. L'élimination des toxines peut se faire sur plusieurs façons. Ça peut être des jours bien déterminés où vous prenez des tisanes qui vont vous aider à éliminer au niveau des intestins. Ça peut être aussi sur une base quotidienne, ou un temps bien déterminé que vous allez prendre des plantes médicinales qui sont ciblées pour aller nettoyer les émoncteurs. On appelle les émoncteurs, ce sont, on pourrait dire, c'est des organes éliminatoires comme les intestins, les reins, le foie, le cœur, les poumons, la peau, le sang. Tout ça, ce sont des organes éliminatoires qui peuvent accumuler des toxines qui ont besoin d'être nettoyées. Et aussi, c'est pas seulement de nettoyer, il faut aussi aller les soutenir, aller les renforcer, ces cellules-là. On prend par exemple des intestins, qu'une accumulation de toxines au niveau des intestins, aussi que les aliments ne sont pas éliminés de façon régulière. Selon le docteur Christopher, on peut même accumuler cette année de matière fécale au niveau des intestins. Et les matières fécales, quand ils restent au niveau des intestins, qu'est-ce qui arrive? Ça peut provoquer des inflammations. Donc, ces inflammations au niveau des intestins vont augmenter la porosité au niveau des intestins. Et quand les intestins deviennent trop poreux, qu'est-ce qui arrive? Il va avoir une sorte de pénétration des toxines au niveau de la circulation sanguine. Ça va passer à travers le paroi intestinal, et ces protéines, ces particules de protéines qui vont aller dans la circulation sanguine peuvent à la longue développer des allergies. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens arrivés à un certain moment de leur vie, ils développent des allergies avec des aliments qu'ils avaient l'habitude de consommer de façon régulière, et tout à coup, ils ne peuvent pas les consommer. Il y a aussi le phénomène des allergies. Les gens de plus en plus deviennent allergiques à des produits. On a allergie aux produits laitiers, allergie aux œufs, allergie... En fait, je pense qu'il existe une panoplie d'allergies en ce moment. Pourquoi? Parce que le corps, il n'élimine pas suffisamment des toxines. Il ne fait qu'accumuler des
des toxines qui va à la longue entraver le bon fonctionnement des intestins, en outre la porosité au niveau de la paroi intestinale, et le corps réagit en développant, et identifie les particules alimentaires comme des allergènes. Donc, et puis voilà, on tombe avec tout un problème d'allergie. Donc, ces trois piliers-là qui sont essentiels pour avoir une santé durable, je vous invite à prêter attention à ton alimentation, à prêter attention à tout ce qui a trait au niveau de ton cerveau, qui peut amener la relaxation, qui peut amener à la diminution du stress, qui peut amener à l'épanouissement du cerveau, en outre la méditation, la prière également, et aussi sans oublier l'élimination des toxines, des organes, au niveau des organes éliminatoires, que ce soit les intestins, le foie, les reins, le sang, la peau, les poumons. Donc, pensez à ces trois piliers quand vous voulez penser à santé durable. Donc, Santé et Vitalité sans frontières, n'hésitez pas à nous suivre pour plus d'informations. Et je vous rejoins la semaine prochaine pour une autre émission.